Bonjour messieurs et mesdames. Et oui, des dames se sont également abonnées à ma chaîne YouTube ces dernières semaines. Je vous souhaite la bienvenue mesdames. Donc je vais me représenter rapidement, je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin du tunnel-de-l'amour.com. Je vais vous parler déjà de la communauté sur Viber, où déjà elle grandit chaque jour un peu plus. D'ailleurs, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au tunnel de l'amour et également par rapport à vos questions, que vous souhaitez des réponses, donc par rapport à l'intérêt également de mes connaissances et des connaissances de mon épouse sur l'Ukraine et les femmes ukrainiennes. Il faut savoir que la communauté Viber peut aussi vous apporter en Ukraine, quand vous êtes en Ukraine, car Viber est utilisé par pratiquement 100% de la communauté des gens en Ukraine, des femmes en Ukraine, pratiquement 100% est utilisé par ces personnes. Oui, c'est Viber, le programme, l'application la plus utilisée sur Android et puis sur iPhone également en Ukraine. Vous avez aussi nos voyages de groupe, je vous rappelle. D'ailleurs, cette région Dnipropetrovsk que je vais vous présenter aujourd'hui fait partie des voyages de groupe pour le mois de septembre. Et oui, messieurs, l'inscription c'est au mois de juin, hein, donc il faut vous dépêcher. Et je vous rappelle quand même, c'est minimum 3, mais maximum 6. Et oui, on ne veut pas des grands groupes comme dans certaines agences, que je ne nommerai pas, voilà, qui vous endort avec des larmes et qui vous assomme avec des prix. Voilà. Mais il faut savoir aussi que sur Nipro, il y aura au mois d'août. Je serai à Nipro au mois d'août et je vous propose du coaching et des mises en situation avec des dames à Dnipropetrovsk ou Dnipro et mon épouse. Non, les 100 euros, c'est pas pour le voyage, c'est pas pour votre billet d'avion. Je ne vis pas non plus au pays des bisounours. Les 100 euros, c'est par rapport à vos rencontres. Un rendez-vous coûtera 100 euros au lieu de 150, qui est pratiquement la moitié de certaines agences qui vous proposent des packs 1. Donc voilà. Donc 100 euros pour vos rencontres, pour chaque rencontre. Et moi je vous coach et on fera de la mise en situation pour vous aider pour vos prochains rendez-vous. Parce que je pense qu'il y a un travail à faire. Et puis de le faire devant sa petite vidéo, devant sa petite caméra pour vous expliquer, ça va pas vous apporter grand chose. Je crois pas. Dans la théorie de l'iceberg, tout ça, c'est bien devant les vidéos. Mais quand vous êtes en face de la dame, vous êtes tout seul, messieurs. Donc là, moi, je serai là pour vous coacher, puis pour vous aider par rapport à vos questions, par rapport à certaines questions, du moins, à un certain comportement que vous devez avoir et également à un certain sujet à éviter. Après, si vous souhaitez vous débrouiller seul, allez-y. Mais bon, vu ce que je vois et puis vu les retours que j'ai, je vous conseille de venir me voir pour en discuter tous ensemble. À Nipro au mois d'août. Bien sûr, vous devez vous payer votre billet d'avion. L'hôtel, je peux vous aider, ou mon épouse vous aidera aussi, vous conseillera également quel hôtel, quel appartement vous pouvez louer sur la région de Dnipro, du moins sur le centre-ville de Dnipro. Et puis pour le miam miam, je pourrai vous aider, vous conseiller les meilleurs restaurants de Dnipro. Mais tout ça, bien sûr, est à votre charge. Moi, ce que je vous propose, de toute façon, le coaching, regardez les prix de certaines personnes qui veulent vous coacher. Je peux vous assurer que moi, c'est gratuit. Gratuit ce que je vais vous apporter, moi, coaching et mise en situation. Regardez les prix, vous n'allez pas être déçus. Donc, que certaines agences font pour juste du coaching. Donc, voilà, donc, je vous attends. Au mois d'août, j'ai mes dates. Vous avez juste à m'écrire ou venir sur la communauté qui ont des dates depuis au moins une semaine ou 15 jours. Donc voilà, le voyage de groupe, Nipro, coaching et la communauté. Je ne peux pas vous apporter plus pour vous aider à connaître l'Ukraine et à rencontrer votre future âme sœur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Dnipro, qui était avant appelé Dnipropetrovsk, mais depuis des problèmes qu'il y a eu dans le Donbass, l'ex-président Poroshenko a changé son nom et est devenu
Dnepro. La ville de Dnepropetrovsk est devenue Dnepro. Donc je vais vous rappeler, c'est assez rapide, mais je pense que ça pourra vous intéresser aussi par rapport à si vous souhaitez séjourner dans cette ville, qui est une ville très très belle d'ailleurs. Il y a peu de lieux en Ukraine dont l'histoire serait associée à autant de personnages historiques. Le prénom de la ville, Ekaterinoslav, est un hommage, excusez-moi, au rôle de Catherine II dans sa fondation. Et Catherine II, fondation, je pense que ça vous, si vous connaissez un peu l'histoire russe, vous savez de quoi il en retourne et vous comprendrez vite que cette ville est très très belle. L'impératrice ayant publié le 11 janvier 1776 un décret sur la création de fortifications de la ligne du Novo-Dniepr prévoyait également la création d'une nouvelle capitale de la province d'Azov. Cette date est considérée comme point de départ de l'histoire de la ville. Au début, Yekaterinoslav était étendue sur la rive marécageuse de la rivière Samara, au confluent de la rivière Kilchen. Mais le choix du lieu de construction s'étant avéré infructueux, le prince Potemkin proposa à cette fin un terrain sur la rive droite de Dnieper, non loin de l'ancienne forteresse Old Kodast et de la colonie Polovski. Donc voilà, vous voyez que déjà l'histoire de Dnepro n'est pas l'histoire de toute ville. C'est quand même voilà, un certain prestige. Ekaterinoslav s'est vu attribuer le rôle de troisième capitale de l'Empire russe, au centre d'une vaste région méridionale. Le grande ligne de ville d'Ekaterinoslav, établie par Potionkin, contient une liste de bâtiments à construire en priorité. Sur cette liste se trouve la cathédrale, semblable à Saint-Paul, située près de Rome, messieurs, dames, excusez-moi. Eh oui, je vous emmène pas non plus dans n'importe quelle région. Hein. Si vous avez déjà vu Tchernovsky, Tchernovsky, maintenant Dnepropetrovsk, Dnepro, voilà, je vous emmène quand même dans des régions, on est bien d'accord, hein. Je ne vous emmène pas non plus au fin fond d'un village, je promets que tout le monde se fout royalement en Ukraine. Donc, semblable à Saint-Paul, situé près de Rome, le palais de justice, le centre commercial avec la bourse, le théâtre, l'archevêché, la maison du gouverneur, la pharmacie, l'hôtel, l'université, l'académie de musique et bien plus encore. En mai 1787, Catherine II, en présence de Joseph II d'Autriche, Grigory Potemkin, les ambassadeurs européens et un grand entourage pose une première pierre de la première cathédrale sur la plus haute colline dans le Dniepr. Un rappel des plans grandioses du prince Potemkin sert encore aujourd'hui le majestueux palais destiné à sa résidence. Eh oui, messieurs. Allez, où je vous emmène? Oui, c'est là aussi que je vous donne rendez-vous au mois d'août. Donc je pense que par rapport à la ville, je vous emmène pas dans un trou paumé, donc vous allez pouvoir voir aussi des belles choses, rencontrer des belles dames et voir des belles choses en ville et du moins dans cette ville de Dnepro. La mort subite de Potemkin et par la suite de la reine a affecté le développement futur de Yekaterinoslav en 1797. Il a été nommé Novorossiysk. On va recommencer. Novorossiysk a été créé par le centre provincial de la province du même nom. En 1802, la ville a été rendue à son ancien nom, mais son rôle a été réduit au niveau du centre provincial. Avec la construction du chemin de fer dans les années 80 et du 19e siècle, une nouvelle étape dans le développement de Yekaterinoslav a commencé. Un pont de chemin de fer a été construit pour relier la rive gauche du Dniepr au Donbass. En quelques années, la ville se transforme en centre métallurgique. Ici commence la plus grande usine métallurgique Alexandrovskaï, de la société Bryansk. L'activité du fondateur du développement industriel de minerais de fer, le philanthrope Alexander Paul, est liée à cette période de la vie de la ville.
voyez l'histoire. Excusez-moi, j'ai eu quelques problèmes par rapport aux prononciations, mais je vous assure que vous voyez les noms, même si on connaît bien l'Ukraine, c'est un peu, des fois, c'est un peu galère pour bien prononcer. Donc voilà. Alors, dans les années 30, la construction socialiste à grande échelle a commencé sur les rives du Dniepr, modifiant radicalement le mode de vie et l'apparence de la ville. Elle-même, l'éducation, la science, la culture et le sport sont largement développés. Des constructions grâce aux efforts du célèbre architecte soviétique Alexander Krasnoselski, des bâtiments publics et des ensembles architecturaux ont été construits pour embellir Dnipropetrovsk. Pendant la guerre patriotique, Dnipropetrovsk devait passer plus de 2 ans dans l'occupation, de septembre 1941 au 25 octobre 1943. Au cours de cette période, les nazis ont abattu des dizaines de milliers de civils. Et oui, messieurs, oui. Les Ukrainiens à Dnipropetrovsk ont beaucoup aussi payé de leur sang la Grande Guerre. Des milliers de civils par balle. Un mouvement de résistance s'est formé dans la ville. Des groupes de guérilla ont partout agi. Un moment de résistance s'est formé dans la ville. Des groupes de guérilla... excusez-moi. Avec la libération de Dnipropetrovsk, les soldats soviétiques ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Maintenant, dans de nombreuses parties de la ville, vous pouvez voir les monuments des soldats tombés au combat. Oui, on voit des patriotes avec des grandes statues, parce qu'ils sont très très patriotes. Ils sont très... Voilà, leur pays, c'est leur pays. Voilà, personne ne vient mettre un pays, et puis personne ne vient dicter ses lois dans leur pays. Donc voilà, d'ailleurs c'est pour ça que voilà, ce qui est arrivé dans le Donbass, voilà, parce qu'ils sont très très patriotiques, et voilà, c'est des gens qui sont très combattants, très calmes, très posés, très gentils, mais ils sont très très combattants, et s'ils doivent se combattre pour leur pays, ils le feront, ils seront les premiers à le faire. Même si le pays est pauvre, même s'ils en bavent, même si les salaires ils sont exploités, aujourd'hui ils sont quand même fiers d'être ukrainiens. Dans les années d'après-guerre, parce que, je vous assure, parce que même si, on le sait, il faut pas, n'insultez pas l'Ukraine. Moi, ça m'arrive de me fâcher des fois sur l'Ukraine, par rapport, du moins plus maintenant, un peu moins, mais quand il y avait un certain président, avant Poroshenko, qui était, je ne sais jamais je sais plus son nom. Oh, je sais plus. Mais bon, je pense que vous savez de qui je parle. Et des fois, j'étais un peu en colère. Et ma femme, pourtant, n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Parce que bon, c'était la mafia, hein, on le sait. Hein. Et j'étais fâché. Et ben voilà, c'est quand même l'Ukraine. Ils sont ukrainiens avant tout. Et ils aiment leur pays. Donc voilà, même si par rapport à ce que je disais, des fois, je pense que des fois, j'avais pas trop tort. C'est quand même leur pays, il ne faut pas trop non plus les insulter, hein, du moins insulter un peu leur façon de vivre ou leur façon de penser. Donc voilà, ils sont patriotes. Ce sont des vrais patriotes. C'est pour ça que j'aime ce pays d'ailleurs. Dans les années d'après-guerre, Dnipropetrovsk devint l'un des plus puissants centres industriels, scientifiques et culturels de l'URSS. Il faut savoir aussi que même s'ils quittent leur pays, parce qu'ils ont du mal de vivre, parce qu'elles veulent une vie meilleure. L'Ukraine est toujours dans leur cœur. Et du moins à ma connaissance, après peut-être que ça a changé, du moins peut-être certaines personnes seront différentes, mais même si elles partent de l'Ukraine, elles auront toujours un respect pour leur pays. D'ailleurs, beaucoup elles prennent la nationalité française parce qu'elles veulent devenir françaises, parce que la plupart du temps, elles ont des enfants français. Donc elles prennent la nationalité, mais pour elles, c'est quand même quelque chose au niveau du cœur, parce que voilà, c'est leur pays. C'est leur pays, et elles ne... Comme certains Français qui partent à l'étranger, après crachent sur la France, eh bien, elles, à ma connaissance, hein, je n'ai jamais entendu une femme ukrainienne cracher sur son pays parce qu'elle l'a quitté. Voilà, c'est quand même une certaine... voilà.
Ce sont des Ukrainiens. Alors, en URSS, en 1976, la population atteint 1 million de personnes. De nouveaux ponts sont construits dans la ville. Un talus de granit est construit. De nouveaux lotissements sont construits sur les deux rives du Dniepr. En 1980, la construction de la première étape du métro commence. Durant les années d'indépendance de l'Ukraine, la ville du Dniepr continue de se projeter dans l'avenir. Ses silhouettes changent, des tours élégantes à la mode apparaissent sur des collines, de nombreux monuments architecturaux après la construction acquièrent un nouveau visage. Partout il y a il y a une atmosphère de renouveau et de création. Je vais vous montrer quelques photos dans quelques minutes. Il est difficile de ne pas admettre que Dniepropetrovsk est plus jeune, il est devenu plus beau que ces rues et ces places, ce qui signifie que son histoire continue. Oui, ils évoluent tout le temps. Il y a des choses magnifiques qui ont été faites depuis ces dernières années, des restaurations, etc. Donc oui, la ville est très belle. Je vais vous montrer quelques photos pour vous montrer un peu où je vais vous emmener au mois de septembre, parce que je pense que c'est important aussi que vous connaissiez. Il faut savoir que, je vous répète, je vais vous emmener dans les plus belles villes d'Ukraine, du moins si vous acceptez, du moins si vous souhaitez venir avec moi en voyage de groupe. Vous allez, d'ailleurs j'espère que vous allez venir avec moi en voyage de groupe, parce que je pense que personne ne vous proposera ce que moi je vais vous proposer. Donc, puis de toute façon, la façon de travailler à ma femme est reconnue par tous les clients de mon épouse. Donc 100% de satisfaction. Donc je pense qu'il n'y a plus grand chose à prouver par rapport à la façon de travailler de l'agence d'Irina. Et maintenant je vous présente des régions pour bien vous montrer qu'en plus on vous propose la qualité des régions, les plus belles régions d'Ukraine. Donc voilà une première photo. Oui, là je vous ai fait des petites photos. Bon. Voilà, ça messieurs, c'est Dniepropetrovsk. Voilà où vous allez aller à Dniepropetrovsk. Je pense que là, on s'est bien compris que je vous emmenais pas n'importe où. Je vous emmène pas dans un coin paumé. Voilà la deuxième. Eh oui, oui, messieurs. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, la qualité toujours. Voilà. Regardez comme c'est beau. C'est superbe, franchement, c'est magnifique. Et moi, pour ma part, je trouve ça magnifique. Et voilà le centre. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà la ville de Dnipro. Vous pouvez aller en péniche, faire le tour pour voir un peu la ville depuis le Dniepr. Voilà, messieurs. Voilà, moi, ce que je vous propose, messieurs. Ah oui, oui, bien sûr. Je vous propose toujours du haut de gamme. Des belles femmes. Et moi, ça, c'est pas moi qui vous le propose. C'est mon épouse dans son agence de rencontrer les plus belles femmes d'Ukraine. Parce que de toute façon, il y en a qui nous font des violons, mais les plus belles femmes d'Ukraine sont quand même dans l'agence de mon épouse. Ne rêvez pas. Certaines, vous ne les trouverez pas dans d'autres agences internationales. Après, vous allez, mais je vous dis pas la totalité non plus. Vous allez 80% que vous ne retrouverez pas dans d'autres agences. Voilà, puis ça fait partie des plus belles femmes d'Ukraine. Donc, après, vous voyez comme vous voulez. À Kiev, c'est des jeunes dames, ce sont pratiquement que des mannequins. Ouais. Ah oui. Dnipro est quand même connu par les Ukrainiens, par les femmes ukrainiennes, comme étant la ville où il y a les plus belles femmes d'Ukraine. Tchernovtsi est l'une des plus belles villes des Carpates, oui, qui est considérée par les Ukrainiens étant la plus belle station de ski. D'ailleurs, ils l'appellent le Petit Paris. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Tchernovtsi, mais c'est l'une des plus belles villes. C'est la plus belle ville des Carpates. Ok, je peux pas vous apporter plus, messieurs. Non, ça je peux pas. Après, si vous voulez dépenser plus dans des villes beaucoup moins jolies, avec des femmes beaucoup moins belles, c'est sûr, là, elles vous épouseront tout de suite, parce que, étant donné que c'est les dames que certaines agences, je ne citerai pas,
vous propose, ce sont des dames qui ont beaucoup de mal à rencontrer déjà dans leur propre pays des hommes. Donc oui, bien sûr, elle sautera sur vous tout de suite pour vous épouser, étant donné que même en Ukraine, malheureusement, je suis pas méchant, mais malheureusement pour elle, même les Ukrainiens ne s'y intéressent pas. Donc voilà. Voilà, je vous dis, rappelez-vous, messieurs, qu'en Ukraine, il y a toujours une dame pour vous qui vous attend. Elle vous attend, messieurs. Vous êtes célibataire, vous êtes tous les jours tout seul à dîner, tous les soirs, devant votre assiette, ou peut-être devant votre télé, devant votre plateau télé, tout seul. Et, et, et peut-être aller au cinéma tout seul, vous allez en vacances tout seul, mais je vous rappelle quand même qu'il y a en Ukraine une dame, ou même en Biélorussie, ou même en Russie, parce que on fait aussi, on met aussi en avant aujourd'hui la Biélorussie par rapport à notre communauté, mais ça, il faut venir parce que justement on explique certaines choses sur la Biélorussie qui est possible facilement d'aller en Biélorussie. Mais tout ça est expliqué sur la communauté, messieurs. Donc il y a un petit lien pour mon site en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Et vous avez la communauté Viper. Il y aura un petit code à flasher sur mon site et vous vous retrouverez dans la communauté. Bon, ben, je vous dis ciao, puis à bientôt.